L'heure des premières restrictions d'eau dans le nord. Plus de 500 communes du sud du département ont été placées en alerte sécheresse. Interdiction d'arroser sa pelouse ou encore laver sa voiture. Conséquence d'un été exceptionnellement chaud. Assiste-t-on à une situation durable? Nous poserons la question à Patrick Marlière, météorologue chez Agat France. Je le disais en titre, interdiction de laver sa voiture ou arroser sa pelouse. C'est la conséquence directe d'un été particulièrement chaud et sec. Plus de 500 communes dans le département du Nord ont été placées en alerte sécheresse. Yves Azernal, Florie Cotenso. Le cours d'eau que ce pont enjambé n'est plus qu'un souvenir. Dans le parc de la ville, le lit de cette rivière est à sec. C'est l'un des signes les plus criants de la sécheresse qui frappe cette petite commune du bord de l'Escaut. Une pénurie d'eau constatée par les habitants. J'ai du terrain, mais on ne sait plus marcher à pieds nus, on dirait qu'on marche sur de la paille. Tellement c'est sec. On n'a plus besoin de partir dans le midi pour avoir du soleil. Des chaleurs pareilles, les gens vont venir utiliser l'eau de n'importe quelle façon. Et puis les nappes phréatiques risquent d'être vidées et ça risque d'être un gros problème pour notre département. Une sécheresse visible par satellite. La première image de la région a été prise en juin. Celle-ci il y a quelques jours. Une situation qui a poussé la préfecture du Nord à déclencher le plan alerte sécheresse de la métropole illoise à l'Avenois. Il est interdit d'arroser les pelouses, de laver sa voiture en dehors des stations de lavage et pour les agriculteurs d'irriguer entre 11 et 19 heures. Un message transmis par la mairie de Fresnes-sur-Escaut à tous ses habitants. Elle va être affichée sur le panneau lumineux d'information, sur le SMS que les habitants recevront sur leur téléphone, les réseaux sociaux, le site internet de la ville. Plus de 500 communes sont concernées par ces restrictions de niveau 2 sur une échelle qui en compte 4. En cas d'infraction, attention, vous êtes passible d'une amende de 1 500 €. Ouais, justement, pour en savoir plus sur les restrictions et les communes concernées par l'arrêté préfectoral, rendez-vous sur notre site internet. L'adresse, vous la connaissez, hdf.france3.fr. Et allons plus loin justement sur le sujet. Nous recevons ce soir le météorologue Patrick Marlière, directeur de l'agence Agat Météo. Bonsoir. On assiste, c'est vrai, à un été exceptionnel, un mois de juillet historiquement chaud. Oui, et à vrai dire, il fait suite à un mois de juin déjà lui-même exceptionnel, puisque sur l'espace de 2 mois, on a recueilli sur la région que 4 ou à 6 jours de pluie, ce qui est vraiment très rare, puisqu'on est habitué chaque année à plutôt avoir une vingtaine de jours avec des précipitations. Donc vous voyez qu'on est largement en dessous, et ça vient confronter une situation qui était déjà inquiétante fin avril et début mai. Et on voit que le soleil est toujours là. La première quinzaine d'août sera finalement du même acabit. Ah oui, et effectivement, c'est pas terminé, puisque si on annonce un plan canicule sur la France, on voit que d'ici la fin de cette première quinzaine, on va rester avec des températures très élevées le matin et supérieures ou égales à 30 degrés l'après-midi. On est juste en dessous du seuil canicule pour les Hauts-de-France, mais on est limite, quoi. Et surtout, ça dure. Alors, au-delà du 15 août, ça va un peu changer, mais jusque-là, en tout cas, on reste dans ces conditions météo très agréables. Alors, très franchement, en tant que météorologue, est-ce qu'on est dans une situation exceptionnelle, isolée, ou alors est-ce qu'il va falloir s'habituer à ces conditions météo? Beaucoup de climatologues, des spécialistes s'alarment. Oui, c'est vrai qu'on tire un peu la sonnette d'alarme un peu partout, puisque cette sécheresse et cette canicule que l'on connaît aujourd'hui sur nos régions, eh bien, ce n'est pas très localisé qu'à la France ou une partie de l'Europe. Non, c'est mondial. C'est-à-dire que cette sécheresse et cette canicule de 2018 est parfois supérieure à celle de 1976. Donc une situation qui est vraiment inquiétante. Et qui est durable dans le temps ? Et qui pourrait s'éterniser, puisque finalement, tout cela est associé à la fois au réchauffement climatique et à la pollution. 2 éléments importants qui vont accentuer ce phénomène et qui vont le faire perdurer. Donc on peut s'attendre dans les années à venir à ce type de phénomène, donc des étés tout aussi secs, tout aussi chauds. Merci beaucoup Patrick Marlière d'avoir répondu à nos questions sur le sujet. Avant de se quitter, un rappel, la principale information développée dans ce journal, un été sec et chaud. L'heure est aux premières restrictions d'eau dans le Nord. Plus de 500 communes du sud du département ont été placées en alerte sécheresse, interdiction d'arroser sa pelouse ou encore laver sa voiture.